Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser un nouveau tarot que je viens tout juste de recevoir, le Witchling Academy Tarot. C'est un tarot, c'est du mass market, mais qui pour l'instant vient de sortir et uniquement publié à l'étranger. On le retrouve quand même assez facilement et c'est un tarot un petit peu à l'image de Harry Potter, mais version féminine. Hein, on est un petit peu là-dedans. J'adore ces images, j'adore les illustrations et j'espère que ce tarot nous apportera de belles nouvelles, de grandes nouvelles. Alors, on est parti. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les cartes. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là pour les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a le 2 d'épée, on a du doute, de l'indécision, peut-être un manque de connaissances, peut-être que là vous avez un peu les yeux bandés. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, vous êtes peut-être dans le flou artistique avec la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur vous montre des signes d'indécision. Hein. Est-ce que ça va durer? Est-ce que du coup là on va avoir un petit peu la suite de l'histoire? Est-ce qu'on va voir quelle va être la suite des événements? Mais il y a du doute, de l'incertitude, de l'indécision. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On a celle-ci qui veut venir, je vais la prendre. Ouais, il y a des choses qui vont se concrétiser. Pardon. J'avais la gorge qui me gratouillait un petit peu là. Ça commençait à me déranger. On a le joli panda. Moi, le panda, ça me fait toujours penser au yin et au yang. Pour moi, c'est l'animal yin-yang. Tous les pandas, j'ai envie de les appeler un petit peu comme ça. Blanc et noir comme ça. Mais on a le chevalier de Pentacle. Alors, il est possible que ça prenne un petit peu plus de temps que les jours à venir. Parce que le chevalier de Pentacle, ça bouge, ça se concrétise dans la matière. Il y a des choses qui se construisent, pardon. Mais par contre, c'est pas des énergies rapides. Hein, ok, donc il est possible que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu par rapport peut-être à une décision que vous attendez de la personne de votre cœur. Alors, on a... Ah ouais, non, mais si, ça y est, ça se manifeste. Bon, ok. On a le chevalier de bâton. Alors, ça peut être long jusque-là. Vous avez peut-être été dans le flou artistique avec la personne de votre cœur pendant un moment. Il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui prennent vraiment de la maturité dans son cœur, dans son esprit à cette personne. Et là, il y a un grand mouvement, il y a une espèce d'événement un petit peu bouleversant. Il y a les choses qui avancent avec détermination, avec fougue, avec passion. Et on est sous le signe de la passion parce que, alors, toutes les cartes là de ce tarot-là sont en version féminine. Toutes les cartes personnages sont des femmes. Hein, ok. On a joli Veiné là, mais entouré de flammes et qui représente le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme c'est un leader, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est déterminé. Donc, on a une espèce de bouleversement de situation où vous allez avoir un petit peu la décision de cette personne. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec la personne de votre cœur qui va vous dire clairement ce qu'il, elle, espère de votre avenir ensemble, ce genre de choses. Il y a un événement bouleversant, il y a quelque chose, on est en train de me monter la mouche qui pique. C'est un petit peu ça. Vous allez même vous dire, mais quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce qui lui arrive là? C'est un petit peu ça. On a un peu, il va se prendre une piqûre de rappel, il va se faire piquer par la mouche tsetse, celui-là sur les fesses, sur le coin des fesses, et tout va être bouleversé, tout va s'enclencher. Il y a vraiment un élément déclencheur. Je ressens là depuis le départ de cette guidance un élément déclencheur qui bouleverse tout, qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'aller de l'avant avec la personne de votre cœur. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. On a le roi de Pentacle, ouais, il a mis du temps. Hein. On a le roi de bâton et le roi de Pentacle. Bon, il a mis du temps un petit peu à se décider, préférant peut-être se focaliser sur des aspects matériels, financiers. Hein. La personne de votre cœur, vraiment, alors pour les deniers, pour la famille des deniers, tout ce qui est matériel et financier, c'est des gens qui sont, voilà, qui aiment le confort, qui aiment la sécurité matérielle. Hein. Ceux qui sont représentés par les deniers, c'est un petit peu ça. Ce sont les personnes qui ont besoin d'être sécurisées à ce niveau-là. Mais là,
il y a vraiment une notion d'être piqué par quelque chose, qui est un élément déclencheur et qui enflamme un petit peu toutes les passions et qui permet de prendre de vraies décisions concrètement dans la matière. Bon, du coup, ça va bouger. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une décision de la part de la personne de votre cœur, là, ça va s'éclairer. Et ça va s'éclairer plus rapidement que je ne le pensais au début de ces messages annexes. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il y a un gros bouleversement, il y a un élément déclencheur, en tout cas, qui change la donne, qui transforme positivement la situation avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors que ça fait un moment que vous êtes dans le flou artistique avec cette personne. Hein. Ça peut faire plusieurs mois. Ouais, bien plusieurs mois que vous êtes dans le flou artistique avec cette personne, que vous ne savez pas trop où votre histoire va mener, parce que je ressens des gens qui répondent à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous avez essayé, en fait, d'avoir des discussions profondes, sérieuses, intimes avec la personne de votre cœur, et à chaque fois, ça noyait le poisson. On est en train de me montrer un petit peu des gens qui savaient nager, qui noyaient le poisson, qui évitaient le sujet, qui répondaient en tournant autour du pot. Bon, il n'y avait rien de clair, il n'y avait rien de précis, mais là, il va y avoir de l'éclaircissement. Et c'est de l'éclaircissement plutôt positif. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a une révélation. Ouais, on a l'élément déclencheur. Hein. Alors, il peut y avoir cette indécision. Cette personne, elle vous a peut-être. On est encore dans ces énergies de retour, de prise de conscience, de bouleversement, d'éléments déclencheurs. On est là-dedans depuis le début de la semaine. Hein. Alors là, franchement, allez sur le bandeau d'accueil de l'anneau et regardez les 7 dernières vidéos. Hein. Je pourrais pas vous les mettre en fin de vidéo. Je pourrais même vous mettre là les 4 dernières à la limite. Mais depuis le début de la semaine, on est là-dedans. On est dans ces énergies-là. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui se bouleversent. Il y a des vraies prises de conscience, il y a des vrais retours, il y a des vraies retrouvailles, il y a des vraies grandes histoires d'amour qui prennent naissance. Ça a été ça tout au long de la semaine et surtout, on était dans la semaine des retours. Bon, là, il y a quelqu'un qui vous a causé du chagrin. Pour moi, la personne de votre cœur vous a causé vraiment un grand chagrin et cette personne, il y a une révélation aussi, elle prend conscience aussi pourquoi elle a du chagrin. Et pourquoi elle a du chagrin? Mais parce qu'elle est sans vous. Elle est sans l'amour de sa vie. Mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Il y a un élément déclencheur. Peut-être que cette personne, elle va vous voir avec quelqu'un, va se faire des films. Je vois vraiment ça. Hein. Je vois vraiment quelqu'un, là, la personne de votre cœur, qui vous imagine avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est l'effondrement. Hein. Elle ne supporte pas que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, elle se dit, bah là, il faut que je bouge. Il faut que je transforme ma vie. Il faut que je prenne le taureau par les cornes. Il faut que je reprenne les rênes de ma vie en main et il faut que je répare. Il faut que je répare mes erreurs. Bon. Il y a pu y avoir également des foudres karmiques. Cette personne a récolté ce qu'elle a semé et elle a récolté le chagrin qu'elle a semé en vous également. Ça, c'est clair et net. Ça s'est fait tirer les oreilles par des foudres karmiques. Les foudres karmiques, elles interviennent comment? Mais quand on va contre nous-mêmes, en fait. C'est comme ça que ça intervient, les foudres karmiques. À chaque fois qu'on va contre nous-mêmes, c'est quelque part, on s'écarte de notre chemin d'âme, on s'écarte de ce qui nous fait vibrer, et c'est là où on s'attire des foudres karmiques, c'est là où ça fonctionne plus. Bon, bah là, pour la personne de votre cœur, c'est exactement ça. Mais par le passé, elle a vraiment pu vous faire de la peine, ou alors la situation actuelle, il est possible que vous soyez... ouais, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire vous savez même plus si vous êtes ensemble, pas ensemble, enfin voilà, c'est vraiment le flou artistique. Alors, soit vous êtes en séparation, en non-communication, et ça vous fait de la peine, mais sachez que cette peine, elle est partagée. La personne de votre cœur est en souffrance également. Elle prend conscience qu'il faut vite que ça s'arrête, il faut vite que vous vous retrouviez. Soit ou alors, à l'heure actuelle, cette attente de ne pas savoir ce que va donner votre histoire exactement, que ce soit vraiment le flou artistique, il n'y a pas vraiment d'engagement, on est ensemble mais pas vraiment. Ça peut concerner également les triangulaires, ça commence à vous mettre dans une véritable souffrance. Et là, il y a un événement bouleversant qui change la donne et qui va vous sortir... et obliger cette personne à prendre des décisions. Oui, il y a de la vraie récolte. Là, la situation est arrivée à maturité. Le 8 de Pentacle, c'est quoi? C'est en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment ça. Mais ça dénote aussi une activité qu'on fait avec passion. Donc, il y a de la passion, il y a des vrais sentiments, il y a des sentiments qui sont ancrés, mais on est dans une situation qui dure sans doute
au-delà des semaines, depuis plusieurs mois. C'est arrivé à maturité, tout le monde sait ce qu'il ressent pour les uns, pour les autres, c'est-à-dire vous avez conscience de ce que vous ressentez pour l'autre, l'autre a conscience de ce qu'il ressent pour vous, donc là maintenant il faut passer à l'action. On peut plus, on peut plus être dans l'attente. Et là il y a un événement bouleversant qui va obliger cette personne à se choisir. Alors que jusque-là, ouais, alors déjà, il peut y avoir un rêve un petit peu particulier qui va vraiment bouleverser le cours des événements. L'élément déclencheur peut être un rêve. Je le rappelle, on a un élément déclencheur, on a une véritable révélation, une véritable illumination. Mais la véritable illumination, révélation, elle peut venir des guides, de l'au-delà, de la source. Et donc, cette personne, elle va faire un rêve très particulier avec vous, un rêve clairement ressenti, qui du coup va changer la donne, qui va lui donner envie de changer les choses, de revenir dans votre vie, dans la matière, concrètement dans la matière. Mais jusque-là, ça fait un moment que vous avez quitté un peu le rivage, que vous êtes parti à l'aventure avec cette personne, et que cette personne, elle vous laisse dans le flou artistique, vous ne savez toujours pas si votre histoire va se concrétiser pour du sérieux, pour un véritable engagement, ce genre de choses. Bon, ça fait vraiment penser à la triangulaire, hein, mais ça peut être dans d'autres circonstances. Vous prenez ce qui résonne en vous. Bien sûr, là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales, hein. Alors, quand j'ai des bonnes nouvelles, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, c'est une évidence. Mais le vrai moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on est bon. Il y a des gros bouleversements là cette semaine, hein. Il y a des grosses prises de conscience. C'est celle-ci qui voulait venir à la coupe. Ouais, je ne suis pas étonnée. Ils sont en train de me dire, ouais, c'était pas la bonne coupe. Voilà, c'était avant. Alors, on a le fou, on a quelqu'un qui quitte absolument tout, qui repart vers une nouvelle vie, qui part avec sa petite valise, qui laisse son chez-soi derrière lui, derrière elle, pour une nouvelle histoire d'amour. Et le bouleversement, il est là. Le bouleversement, il est là. Donc, on est dans les mêmes énergies depuis le début de la semaine. Et je ne suis pas étonnée que le tirage y tourne de cette manière, parce que ça a été ça tout au long de la semaine. On a vraiment une nouvelle vie, en fait, qui attend la personne de votre cœur, qui vous attend vous. Vous allez peut-être le voir débouler ou avoir des nouvelles. Il va peut-être reprendre la communication avec vous pour vous annoncer, ça y est, j'ai tout quitté. Ça y est, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté et je veux vivre cette histoire d'amour avec toi. Tu es le seul, la seule qui me fait vibrer. Tu es le seul, la seule qui compte. Tu es la seule qui met mon cœur en joie. C'est ça en fait, c'est ça. Et là, cette personne, elle transforme, elle bouleverse totalement sa vie. Vendredi, c'était ça, hein. C'était ça aussi, totalement sa vie. Cette personne, elle laisse absolument tout derrière elle pour être avec vous. Donc voilà, ça se concrétise, ça se matérialise. Ça peut concerner bien sûr les triangulaires, ça peut être un grand retour également. Cette personne, elle a terminé son parcours, elle a terminé sa purification, son nettoyage énergétique, ce qu'elle avait à faire avec les énergies tierces, c'est tout, c'est terminé, c'est derrière elle et elle revient comme un sous neuf, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc il peut y avoir des retours de l'être aimé ou la personne de votre cœur, si vous êtes en triangulaire, qui quitte les énergies tierces, qui bouleverse totalement sa vie pour vivre cette histoire d'amour avec vous. Et c'est en ça qu'il va y avoir, alors que jusque-là, vous étiez dans le doute, dans l'incertitude, et bien là, il y a des choses qui se concrétisent dans la matière. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour qu'on a depuis le début de la semaine. Mais s'ils insistent à ce point-là, c'est qu'il y a des raisons. Ouais, toute la semaine, ça a été ça. Et c'est assez rare que pendant toute une semaine, j'ai exactement un petit peu les mêmes histoires qui tournent en boucle. Bien souvent, sur Message de l'Anneau, ça part dans différentes situations, mais là, toute la semaine, ça a été ça. Bon, c'est la semaine des grands retours, des retrouvailles, des grands bouleversements. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous ma vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, et une fois de plus, c'est hyper important. Je sais que là, ça fait plaisir d'entendre des bonnes nouvelles. Ah, ça, c'est humain, hein, je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ok? Là, c'est une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je dirais presque que c'est l'avenir qui vous dira si la guidance vous concernait réellement ou non. Ok, si ces beaux messages qui font plaisir et que je vous souhaite, hein, bien sûr, hein, c'est une évidence. Hein, moi, je souhaite votre bonheur, sachez-le. Vous concernez vraiment ou pas. Et pour vraiment faire un point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Qui voit tout là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, donc je vous invite à aller regarder et à découvrir tout ça et à vous y abonner et à liker si ça vous plaît. Et d'activer la petite cloche, hein, voilà. Et puis mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on démarre avec l'étoile. On démarre avec les couples qui doivent être réunis. On démarre avec les couples sacrés. On démarre avec les partenaires de vie. C'est l'heure, c'est tout. On en arrive au timing divin. L'univers va tout faire pour vous réunir. Alors là, franchement, ça c'est clair et net. Et c'est peut-être pour ça que là, ça va secouer. Qu'il va y avoir des vrais bouleversements là dans les histoires sentimentales. On a le 5 de Pentacle, encore une fois, et on est dans les mêmes histoires depuis le début de la semaine. Cette personne, elle est totalement désespérée sans vous. Elle se sent complètement appauvrie, elle se sent asséchée, elle se sent dans le cœur de l'hiver sans même un manteau pour se réchauffer. Mais c'est vraiment ça, hein. Elle se sent à la rue. Elle se sent à la rue. Elle se sent pas bien. Et de toute façon, cette peine ne s'arrangera pas tant qu'elle ne prendra pas les bonnes décisions vis-à-vis de vous. Il n'y a pas de mystère. Vous êtes fait pour être ensemble. Le bonheur, il est avec vous. Bon, bah, faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre les décisions. L'univers la pousse à ça. Mais à la question comment vit la séparation la personne de votre cœur, là, si vous êtes en break, que cette personne elle est en silence radio, qu'elle vous a tourné le dos, qu'il y a eu des décisions et des mauvaises décisions vis-à-vis de votre amour qui ont été prises, eh bien cette personne, elle est dans le désespoir total. Ça ne va pas bien du tout. Elle est à la limite de la dépression. Ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. Ok? Et l'univers observe ça en disant ouais, mais on ira jusqu'au bout là. On ira jusqu'au bout. Il faut que tu te choisisses. Enfin voilà, c'est un peu le message que cette personne se prend. On a le 3 de bâton, ça va du coup passer à l'action. Cette personne, elle va en avoir tellement marre d'être dans le mal qu'elle va revenir à l'action, elle va revenir à la communication, elle va revenir tout court. Hein. C'est ce que les guides me disent, ouais, ça va revenir tout court. Ça va revenir tout court. Donc déjà, là, il y a de l'action, il y a de l'entrée en matière. Il est possible également, j'ai un autre message, que ça fait des mois, des années que vous attendez quelqu'un, hein, ok, que cette personne ne revient pas et que vous allez en avoir ras-le-bol et que vous allez décider de transformer votre vie. On est dans les fins des énergies hivernales, donc nettoyage, purification, on se libère pour pouvoir ouvrir le champ des possibles à l'univers et pour une nouvelle histoire d'amour aussi. Attention, hein, il y a des vrais retours qui sont annoncés, oui, mais il y a aussi on laisse de côté et on laisse tomber ces fardeaux pour pouvoir ouvrir le champ des possibles à l'univers et accueillir un nouvel amour. Hein. On a ça aussi comme message. Donc là, si ça résonne pour vous dans le sens où moi je sens que c'est le retour de mon autre, eh bien c'est ce message-là qui vous correspond. Si vous en êtes à un point où vous en avez ras-le-bol et que vous êtes dans le désespoir, où vous vous dites ouais non là, voilà, je souffre trop, j'en ai marre de souffrir, il faut que j'abandonne cette idée qu'il ou elle va revenir, eh bien, vous allez vous libérer de ça, vous allez guérir de ça et ouvrir le champ des possibles à l'univers qui va vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Donc, dans tous les cas, de toute façon, c'est bénéfique, c'est positif. Ok ? Eh ben, on a les amoureux. Bah ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Donc, on a des vrais retours. Dans les triangulaires, les amoureux, et je dirais même dans le tarot de Marseille, l'amoureux représente le choix. Donc, vous allez être choisi par la personne de votre cœur, alors que par le passé, cette personne ne vous a pas choisi. Ne vous a pas choisi, ou vous a laissé dans le flou artistique, vous a laissé dans une triangulaire, vous a fait des belles promesses qui n'ont pas été tenues, ce genre de choses. Bon, bah là, ça bouge. Hein. Là, ça bouge, ça se concrétise dans la matière. Et puis, je dirais,
pour ceux qui se libèrent de leur peine, qui cessent d'attendre, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ça, c'est... voilà, j'ai 2 histoires en une, vous prenez celle qui résonne le plus pour vous. J'intitulerai la vidéo certainement sous la forme de retour de quelqu'un, parce qu'on est dans la semaine du grand retour. Donc voilà. Mais je n'exclus pas la possibilité que vous vous libériez d'un fardeau, d'une peine de cœur. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette personne, vous voyez bien qu'elle ne revient pas dans votre vie. Ça fait des mois, des années que vous l'attendez, ça ne revient pas. Et vous vous ouvrez vers d'autres possibilités. Ça, c'est possible aussi. C'est possible aussi. OK? On a le monde, mais il y avait 3 fois qui sort cette semaine. Le monde, le succès, le triomphe, l'accomplissement, le grand bonheur. Donc là, le retour, il va être triomphal, bien sûr. Va mettre le cœur en joie de tous. Et pour ceux qui vont guérir de leur ancienne blessure, ils vont se dire « Ah là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir le champ des possibles à l'univers qui me met le grand amour sur mon chemin. » Parce que là, c'est vraiment le grand amour qui vous arrive droit dessus. Hein. C'est vraiment la très très belle histoire. Hein. Bah ouais, on a la nouvelle histoire d'amour, on a l'as de coupe ou le renouvellement d'un amour, la renaissance d'un amour. Donc on peut vraiment être dans les retours, dans le nouvel amour. Ouais, mais c'est ces énergies-là de toute façon. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, cette personne, la personne de votre cœur, va surmonter et a surmonté toutes ses peurs. Mais vous aussi. Si vous êtes dans la position de celle ou de celui qui en a marre d'attendre un fantôme, mais clairement, tu en as marre d'attendre un fantôme, mais ça fait des années que ça dure. Hein. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que vous entendez peut-être de très très bonnes nouvelles sur les chaînes de YouTube, que vous regardez que les vidéos concernant les retours, mais que ça n'arrive pas dans votre vie, et que là vous vous dites « Ouais, non, mais il arrive un moment, il faut que je me rende à l'évidence, ce message-là n'est pas pour moi. » Et donc, vous vous dites « Bon allez, je guéris, j'ouvre le champ des possibles, et ça arrive très très vite derrière, ça arrive très très vite. Vous allez... Du coup, surmonter la peur de l'inconnu. C'est un petit peu ça aussi. C'est surmonter la peur de l'inconnu et reprendre le risque de l'amour avec une nouvelle rencontre. Vraiment. Hein. Mais parce que vous serez prêt. Vous serez prêt. Finalement, ce temps d'attente, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous auto-flagellez pas. Si ce temps d'attente a duré pendant des mois, c'est peut-être qu'il y avait des choses à travailler de votre côté. C'est pas de votre faute. Voilà, c'est tout, que vous étiez en total amour pour quelqu'un. Bon, bah voilà, c'est pas de votre faute, d'accord? Mais il peut y avoir, bien sûr, des vrais retours dans la situation inversée où c'est l'autre qui revient, où on est dans la position où il y a bel et bien des retours de l'être aimé. Cette personne va surmonter toutes ses peurs. Va surmonter toutes ses peurs pour être avec vous. Elle va prendre conscience du mal qu'elle vous a fait. Elle va prendre conscience à quel point elle vous a sacrifié, cette personne. Hein, ok, et là, elle va changer la donne. On a le 8 de coupe, elle quitte tout. Elle quitte tout. Elle va bouleverser sa vie. C'est le même message que vendredi. J'ai les mêmes cartes depuis une semaine. Là. C'est les mêmes cartes, c'est toujours les mêmes qui reviennent. On quitte quelque chose qui ne nous convient pas pour aller vers le meilleur. Donc là, dans le retour de l'être aimé, cette personne, elle quitte une situation sentimentale, familiale, professionnelle, géographique, tout ce que vous voulez, tout ce qui l'empêchait d'être avec vous. Cette personne le quitte pour pouvoir venir vous retrouver, pour pouvoir venir vous rejoindre. Et dans le cas des célibataires, on quitte le célibat, mais pour aller vers le triomphe de l'amour, et on quitte le célibat, mais sans la moindre petite larmichette. Hein. Voilà, hein, clairement, hein, vous allez être heureuse de retomber amoureux, amoureuse. Et pour ceux qui en ont marre d'attendre, ils quittent la frustration, ils quittent l'attente pour ouvrir la porte. Et il y a déjà un petit oiseau qui est derrière la porte. C'est très très proche. Ça vous appartient. Hein, ok, vraiment, là j'ai les 3 histoires en une. Hein. La situation a été bloquée depuis beaucoup trop longtemps. C'est pour ça qu'il y a de l'accélération, c'est pour ça qu'il y a de la prise de conscience, c'est pour ça que ça secoue, c'est pour ça qu'il y a qu'il y en a une paire qui vont se faire piquer les fesses par les mouches tétés. Là, hein. Franchement, la personne de votre cœur va se faire piquer les fesses. Et ceux qui doivent cesser d'attendre vont se faire piquer les fesses aussi. Hein, ok, voilà. Mais dans un objectif, c'est toujours pareil de la part de l'univers pour aller vers votre bonheur, pour aller vers l'amour. On est sous le signe là, printemps 2023, été 2023, du grand amour, des grands bouleversements en amour, des belles histoires d'amour qui vont soit reprendre, soit naître. Ok, donc vous en faites pas.
ça va bien se passer. On a le magicien, ça va être un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle. Alors, vous allez démarrer un nouveau cycle avec la personne de votre cœur. Là, maintenant, ça va être une autre paire de manches. Ça va être de s'accorder, de faire des compromis ensemble pour les retours de l'être aimé. Et puis pour les célibataires, eh bien, c'est remettre le pied à l'étrier et revivre les débuts qui sont charmants, qui sont plaisants, où il n'y a pas de dispute, où on se découvre, on se charme, on flirtouille. C'est génial les débuts, c'est génial. Donc là, on repart pour un vrai nouveau cycle très 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 prometteur et qui vous emmène au succès de toute façon. On a le page de bâton, il va y avoir beaucoup de passion, il va y avoir beaucoup de câlins 3 étoiles, ça va transpirer l'amour, on a une belle coupe là. Vous allez remporter le cœur de cette personne, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de fougue et beaucoup de passion entre vous et dans ces retrouvailles. On a le 9 d'épée, il y a eu des cauchemars un petit peu illusoires de la part de cette personne. Cette personne, la mouche tété là, qui peut aller lui piquer les fesses, la personne de votre cœur, ça peut être le cauchemar que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein, qui a un nouvel amour et qui se retrouve bloqué et qui se retrouve désespéré sans vous, hein. Il va y avoir un événement tellement perturbateur, en fait, et ça peut passer par un rêve. C'est pas forcément ça, hein, ça peut être un élément déclencheur autre, mais voilà, il y a cette possibilité-là également, qui du coup, ça va être, ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, hein. Là, c'est pas possible. Alors déjà, je suis en souffrance d'être sans lui, sans elle. Là, c'est pas possible, hein. Là, c'est pas possible, hein. Donc, ça va tout débloquer. Ça va se réveiller en sueur, ça va se réveiller à 4 heures du matin en sursaut. Ça va être, non, là, c'est pas possible. Là, faut que je quitte tout, j'y vais. Mais il y a vraiment un effet très bouleversant comme ça. Très, très bouleversant comme ça. Et puis, je dirais que là, toutes les peurs vont être surmontées, en fait. Tout va être débloqué. Non, c'est la victoire de l'amour. Et on a l'empereur qui va décider. Une fois que l'empereur décide, il n'y a pas de retour en arrière. Mais on parle bien de votre partenaire de vie, parce que l'empereur, c'est qui? Mais c'est les 4 rois réunis. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Au même titre que l'impératrice, ce sont les 4 reines réunies. Donc, on est bel et bien chez un empereur qui a traversé les deniers, qui a traversé les bâtons, qui a traversé les énergies de couple, les énergies d'air pour en arriver à ce... Voilà. Mais une fois que ça va décider, mais ça va se concrétiser réellement dans la matière, et ça peut arriver de manière très très rapide, et pour du durable, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, s'il y a un retour de votre autre, de la personne de votre cœur, c'est un vrai retour durable. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et sans énergie tierce, parce que les énergies tierces auront été mises... ouais, bah, elles auront été bannies, hein, un petit peu ça. Hein, elles n'auront plus vraiment leur mot à dire. Voilà, chers amis. Dis donc, hein, c'était la semaine des grands retours, des grandes nouvelles, des grandes histoires d'amour. J'adore, j'espère vraiment que ça en concerne le plus grand nombre. Mais je ne dirai jamais assez que ça reste des guidances qui sont générales. Ça fait plaisir à entendre, ça donne de l'espoir. C'est une évidence, c'est humain, je le comprends tout à fait, mais il n'y a pas de mystère. Si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il vaut mieux passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je souhaite vraiment que toutes ces bonnes nouvelles qu'on a eues tout au long de la semaine en concernent le plus grand nombre. Ça aussi, je ne le répéterai jamais assez. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à aller voir les précédents tirages de la semaine. Ça va vous mettre du baume au cœur. Ça va vous faire plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et pour votre tirage sentimental. Voilà. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. À demain. Ciao.